DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité, c'est aussi la suspension du DG ad intérim de la radio-télévision nationale congolaise, Freddy Mulumba. Freddy Mulumba a été suspendu ce mardi 14 décembre 2021 de ses fonctions de directeur général ad intérim de la radio-télévision nationale congolaise RTNC. Plusieurs griefs sont retenus contre lui. Il s'agit notamment de violation intentionnelle de l'article 13, paragraphe 1 de la loi numéro 08/009 du 7 juillet 2008 portant disposition générale applicable aux établissements publics, de violation de l'article 15, paragraphe 1 du décret numéro 09.62 du 3 décembre 2009 fixant les statuts de la RTNC qui réserve cette matière à la compétence exclusive du conseil d'administration ainsi que de non-respect de la procédure disciplinaire et non-respect des dispositions statutaires régissant la RTNC telles que reprises dans le procès verbal du conseil d'administration du 5 décembre 2021. Bien avant sa suspension à titre conservatoire, Freddy Mulumba avait introduit sa lettre d'explication qui n'a pas convaincu le ministre de Communication et Médias, ministre de tutelle. Son intérim sera désormais assumé par le directeur en charge de la redevance au sein de la RTNC, Balidé Robert Bunga Mvindu. Bien sûr, cette suspension a entraîné une vague de joie dans le chef des agents de la RTNC qui avait déjà grévé, rappelez-vous en son temps, au lendemain, je pense, du décès du DG Kabila, je pense, si ma mémoire ne me trahit pas, les agents qui regrettaient en tout cas leur DG parti dans l'au-delà déjà avaient grévé et parmi, en tout cas, leur grief, c'était aussi cette mégestion qui a élu domicile dû en tout cas à ce DG ad intérim qui était l'adjoint de l'ancien DG décédé. Alors évidemment ces agents ont manifesté leur joie à l'annonce de cette suspension et au moment de la remise et reprise dans cette entreprise étatique. Alors je vous propose de suivre en image cet extrait et ensuite nous allons nous retrouver bien sûr pour la conclusion de ce sujet, tout en vous rappelant que vous êtes sur DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Cliquez tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivons cet extrait après cette courte pause. Ouais, papa. Dans l'ordre de chers amis, parce que le milieu est stratégique. On fait la remise de la je ne voudrais pas que s'il y a des casses, Merci beaucoup.
Voilà, nous sommes de retour. Hein. Vous venez de voir là les agents de la RTNC très contents d'avoir vu leur DG ad interim suspendu. En tout cas, plusieurs griefs lui sont reprochés. Ajouté à ces griefs-là, en tout cas, il y a les griefs que les agents lui reprochent également. Alors moi, personnellement, je n'ai vraiment jamais compris comment Freddy Mulumba s'est retrouvé à la tête de la RTNC. Hein. Moi, je l'ai plus connu comme journaliste à Télé 7, où il animait souvent des émissions qui parlaient balkanisation, où lui essayait un peu de nous expliquer cette espèce de complot international pour balkaniser notre pays. C'est quelqu'un qui était très impliqué dans ça. Et puis après, bon, on l'a retrouvé à la RTNC. Alors je m'étais dit, bon, quelqu'un qui a travaillé comme journaliste dans une chaîne concurrente à la RTNC veut devenir l'un des cadres et on va dire l'un des dirigeants de cette chaîne. Est-ce que c'était une bonne chose? Bon, je n'ai pas trop de connaissances sur la manière dont ça se passe. Comprenez, peut-être que si je ne suis pas vraiment, ma réflexion ne tient pas trop la route, mais c'est une question que je me suis toujours posée, à savoir comment est-ce qu'il s'est retrouvé là, alors que nous avons des éminents journalistes à la RTNC qu'on a connus depuis bien longtemps, qui auraient pu assumer cette tâche-là. Est-ce que à la RTNC, les fils ou les filles maison ne travaillent pas pour l'intérêt de la maison? C'est la question qu'on peut se poser, parce qu'avant, on a quand même vu une dame telle que Nicole Dibambou à la tête de la RTNC. Bon, il y a des choses qu'on lui a reprochées aussi. Est-ce que ça a marché? Est-ce que ça n'a pas marché? Eh ben, on ne peut pas aussi contenter tout le monde, on ne peut pas satisfaire tout le monde. Bon, voilà. Mais comme on dit, il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que des mauvais chefs. Si au niveau de la tête de la RTNC, en ces quelques mois où il a assumé cet intérim, les agents n'étaient pas contents de son leadership, certainement qu'il y a des raisons, et je crois que l'autorité qui a pris cette décision de le suspendre, c'est aussi un ancien journaliste, Patrick Mouyaya, le ministre de la Communication et Médias, sur base des plaintes qu'il a eu à avoir de la part de tous ces agents, en tout cas, qui se plaignaient du leadership de Freddy Mulumba. Voilà le sujet que nous avons voulu un tout petit peu échanger avec vous, partager avec vous ce qui se passe à la radio-télévision nationale congolaise. Alors la RTNC a quand même besoin d'un bon leadership, d'une nouvelle dynamique, parce que la manière de travailler de cette chaîne n'inspire pas trop confiance. Est-ce un problème de matériel? Le gouvernement devrait se pencher sur le cas de la radio-télévision nationale congolaise, qui devrait avoir du matériel lui permettant en tout cas de réaliser, de faire des productions dignes de notre pays, parce que parfois ce que nous vivons est vraiment déplorable. Je donne un exemple. Lors du match de la dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, le premier but inscrit par les Congolais, le chef de l'État était au stade. Je crois que même lui avait eu des doutes s'il y avait pénalty ou pas sur cette action contre Ben Malango. Eh bien, la RTNC n'a pas aidé la République démocratique du Congo. Il y a eu tension autour de ce but, et à la fin du match, même les Béninois, finalement, plus globalement, ont décidé de porter plainte à la FIFA. Et heureusement pour nous, on a eu gain de cause, mais quand même, quelque part, ça nous désole un peu de voir que cette chaîne nationale ne nous proposait qu'un seul angle de vue, ce qui n'est pas possible pour mieux apprécier une telle action, et ça a laissé en tout cas place à des polémiques, et ce n'était pas une très bonne chose. Je crois que la RTNC a besoin aussi qu'on puisse renouveler son matériel, afin que cette chaîne nationale puisse réellement faire le travail pour lequel elle a été créée. Donc voilà, c'est quand même l'image du pays, et c'est à travers cette chaîne qu'on peut aussi se rendre compte de l'état de la nation congolaise. Voilà, nous sommes vraiment arrivés à la fin. Merci à vous qui nous avez suivis. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. N'oubliez pas
pas de vous abonner à cette chaîne si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'hésitez pas s'il vous plaît. N'oubliez pas aussi d'activer la petite cloche de notification, celle qui apparaîtra dès que vous serez abonné. Elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que votre chaîne YouTube DMTV vous proposera. Encore une fois, merci, avec espoir de vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.